Bonjour Sophie. Bonjour Elisabeth. Je suis très contente que vous ayez accepté de dire quelque chose sur l'effet de votre psychanalyse dans votre vie professionnelle. Dans mon métier, je suis amenée à travailler auprès de groupes. La plupart du temps auprès de groupes, essentiellement de la formation et du conseil en ressources humaines. Et en réfléchissant à cette question, je me suis rendu compte qu'il y avait des effets sur différents niveaux, que ce soit auprès des groupes, mais aussi en interne, puisque la particularité, c'est que j'ai participé à monter un cabinet de formation il y a 25 ans, avec 2 associés à une époque, un associé aujourd'hui. Et quand on m'a proposé de m'associer, ça a été comme une évidence, et ça a été vraiment une réponse, puisque je ne me voyais pas travailler avec un chef. Il y a pas loin d'une vingtaine d'années où j'ai démarré un travail différent par l'analyse sur Lyon, qui à l'époque me permettait d'avoir un temps pour moi, puisque j'étais prise dans un tourbillon par le boulot. Et pendant un certain nombre d'années, c'était vraiment le temps où je soufflais, le temps où je me posais. Je ne sais pas si j'élaborais tant que ça, mais en tout cas, j'avais ce temps-là pour moi, et qui était important. Et puis j'ai changé d'analyste, je sentais que j'avais besoin de changer, avec un analyste lacanien, voilà, il y a une petite dizaine d'années. Et là, qui m'a fait bouger différemment et qui me convenait beaucoup plus. Le mot qui me vient, c'est que voilà, c'était rythmé et on partait pas dans des élucubrations qui duraient. Et petit à petit, je me suis rendu compte que moi je bougeais, que ce soit en interne au niveau de la direction, dans ma place où petit à petit je prenais une place, puisque j'étais beaucoup dans la plainte avant. Et en même temps, j'ai pris conscience dans l'analyse que j'étais en partie responsable de cette place que j'avais, que je prenais. Je subissais, je disais rien. Ou alors j'étais pas d'accord, mais je laissais faire. Voilà, c'était avec des décisions importantes. En 2000, on a racheté un autre cabinet, ça s'est fait très vite, j'étais pas forcément pour, voilà, bon, il y a eu des choses. Je laissais faire, je laissais gérer les autres, je laissais... je pense que tant qu'on me dérangeait pas, pour autant je râlais derrière, Je râlais, j'étais pas contente, ça me mettait en colère, mais et au fur et à mesure du temps et du travail analytique, c'est clair que aujourd'hui, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus, et ce que je peux accepter et ce que j'accepterai pas, et pour moi, il n'y a plus de risque, voilà. Si j'accepte pas, peut-être qu'avant il y avait un risque où c'était pas possible, et aujourd'hui c'est si j'accepte ou j'accepte pas des choses, je me sens juste dans mes choix et dans mes décisions, Au cabinet, on fait des séminaires 3 fois par an d'équipe, et je laissais toujours la place à mes associés, et j'étais entre les salariés et entre la direction, et alors qu'aujourd'hui, c'est... le mot qui me vient, c'est une forme d'autorité, mais qui est vraiment une position où je vais expliquer et il n'y a pas à discuter, Et d'ailleurs, en général, c'est bien entendu, parce que c'est aussi ce qu'ils attendent de notre part, de se positionner, Donc l'analyse quand même, c'est, moi je trouve, un des effets, c'est une forme de légèreté, ça c'est clair. Une légèreté, alors c'est les effets professionnels, mais évidemment les effets sont sur la vie personnelle aussi. Une forme de légèreté où il y a plein de questions qu'on ne se pose plus, qui sont réglées, qui sont de préoccupations, on se défait de plein de choses. Ça ne veut pas dire que la vie professionnelle est facile, etc. Mais on ne se centre plus sur les mêmes choses. Voilà. En tout cas, je ne me centre plus sur les mêmes choses. Au niveau des groupes en animation, où je me souviens que les 10 premières années,
régulièrement, je me disais, si tu continues à stresser comme ça, tu changes de boulot, quoi. C'est pas la peine parce que affronter un groupe, à l'époque je vivais comme ça, affronter un groupe, c'était beaucoup d'énergie, c'était beaucoup d'inquiétude et de stress. Et pendant des années, je me suis dit, c'est pas un métier pour moi. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, j'interviens devant des groupes, j'y vais presque les mains dans les poches, c'est-à-dire que le savoir, entre guillemets, ou la technique, parfois la méthodologie, je l'ai. Et ce qui est important, c'est, je dirais, ça c'est en deuxième plan. Ce qui est important, c'est le groupe que je vais avoir à ce moment-là. Et ce que j'aime, c'est justement, c'est l'effet de surprise, quoi. C'est de découvrir ce que va apporter le groupe et de découvrir le groupe et de faire avec ce qu'il va apporter, quoi. Et cet inconnu avant qui me terrifiait, aujourd'hui, je l'appréhende de manière beaucoup plus légère et je suis même contente que ce soit un inconnu, quoi. Voilà, puisqu'à chaque fois c'est nouveau, à chaque fois c'est ça c'est un effet aussi, ce qui me permet aussi d'appréhender le métier de manière beaucoup plus légère, quoi. Je suis plus accaparée par plein de choses qui m'encombraient, quoi, par plein de questions, d'angoisses, de questionnements qui me revenaient à moi, quoi. Donc vraiment, un des effets, je crois que pour moi, c'est cette question de la place, ouais. De la place, bon, ce qui me vient, mais c'est pas l'objet ici, donc, mais qui est pareil, la place dans la famille, la place, voilà. Et ça, c'est très important. C'est être présent dans la situation, quoi, et pas être ailleurs pris dans ces trucs, quoi. Alors, on intervient beaucoup aujourd'hui sur les risques psychosociaux, etc., la prévention des risques psychosociaux, et d'abord mettre des mots sur ce que les gens vivent, sur ce qui se dit, mettre les mots justes, ça les aide beaucoup, et c'est quelque chose qui est important pour moi, et ça les aide à prendre du recul. Et voilà, je prends plutôt en pleine figure. Remettons les choses aussi à leur place. Parfois, j'ai des stagiaires qui s'emballent, voilà, qui s'emballent et qui partent dans des propos, et ça déborde, quoi, ça déborde. Et c'est souvent, voilà, je reprends les choses posément, calmement, en essayant de mettre des mots dans ce qui m'a parlé, etc. Et souvent, ça calme le jeu, ouais, ça calme le jeu avec les... Mais ça, je peux le faire parce que comment dire, je me sens, ou quand je suis dans les groupes, je me sens à un double niveau, c'est-à-dire qu'il y a le premier niveau de ce qui se dit, et puis je pense que c'est là les effets de l'analyse, j'entends aussi autre chose, quoi. Et j'essaie de pointer et de prendre certains éléments pour leur proposer, quoi, et ce qui permet d'être moins envahi, quoi. Bon, voilà, et ça, je pense qu'au début, je le faisais pas, je pouvais pas le faire parce que j'étais moi-même envahie par mes propres envahissements plus ceux des autres, quoi. Donc il y a cette question aussi du débordement, quoi, de faire limite, et ce qui est toujours assez surprenant, c'est que ça passe très bien. Voilà, je trouve que c'est entendu, c'est accepté, à chaque fois ça me surprend parce qu'on les arrête quand même. Donc je me dis, c'est dans leur jouissance, quoi. C'est vraiment les arrêter, hein. Ça passe bien, je pense aussi, parce que c'est dans la manière dont c'est dit, quoi. C'est pas du rentre-dedans, c'est posé, et ce qui me vient là, c'est que c'est toujours en délicatesse. Voilà, c'est dit avec, je pense, de la délicatesse, ce qui fait que c'est entendu. Dans un groupe où une stagiaire qui râlait tout le temps, qui était jamais d'accord, qui reprenait à chaque fois que j'intervenais, qui s'énervait. Et là, je me suis dit, la première heure, on va pas pouvoir continuer comme ça. Et je voyais certains stagiaires qui en avaient marre. Et donc à un moment, j'ai arrêté l'animation et je leur ai dit bon,
là, on ne peut pas continuer comme ça. Madame Intel, depuis le début de la journée, à chaque fois que j'interviens, j'ai l'impression que ça ne va pas. Dès que j'ouvre la bouche, c'est pas ça. Alors évidemment, la stagiaire, non, non, pas du tout, pas du tout. Je dis, bah, écoutez, en tout cas, moi, je vous fais part de mon ressenti et on ne peut pas continuer comme ça. On a repris le travail ensemble avec le groupe et à la pause, cette personne est venue me voir en s'excusant et en me disant que oui, les relations étaient très difficiles pour elle, qu'elle avait des soucis avec ses collègues au boulot, qu'elle était rejetée, enfin bon, mais qu'elle savait qu'elle n'avait pas le bon comportement, entre guillemets, qu'elle n'était pas adaptée, mais qu'elle n'arrivait pas à faire autrement. Et là, je lui ai dit que c'était pas grave en soi. J'ai dit que, par contre, mon rôle à moi, c'était de l'arrêter. Et voilà, elle m'a remercié de l'avoir arrêté. Et une autre cliente, une fois aussi, qui, quand je l'ai revue, qui m'a tenu des propos qui étaient justes dans le fond, qui étaient justes, mais sur un tel ton où là, je me suis revue petite fille en train de me faire engueuler. Et là, je lui ai dit stop, quoi. C'était une directrice, je me souviens, et je lui ai dit non. J'ai dit là, écoutez, je vous arrête, j'ai l'impression que vous me parlez comme à votre petite fille, quoi. Et elle s'est trouvée bête. Elle s'est trouvée bête, et je dis, je suis d'accord avec vous sur le fond, mais vous ne parlez pas comme ça. Et elle s'est excusée aussi, elle m'a dit, bah, oui, comme si elle réalisait qu'elle était prise dans son truc, partie, et voilà. Donc l'analyse, ça permet ça, je trouve, ça permet de prendre du recul dans une situation, on va dire, en live. Et de plus subir, de plus se laisser, de plus être pris là-dedans. Ouais, dans la jouissance de chacun, quoi. Souvent, les stagiaires, c'est mais j'ai ci à faire, j'ai ça à faire. Tout ce qui les envahit, c'est les tableaux de bord, les rendus compte, les choses qui, pour eux, dans leur travail, leur sert à rien. C'est la traçabilité de tout ce qu'ils font. Et je leur dis oui, mais ça, c'est une exigence aujourd'hui. Mais pour autant, revenons à vous, votre cœur de métier, ce qui donne sens pour vous, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous bricolez, qu'est-ce que vous faites. Et ça leur parle que c'est pas tout noir, tout blanc, quoi. On va faire avec, mais on va leur donner une place différente, quoi. Donc là, dans ce cas-là, les semblants, pour moi, c'est ça, quoi. C'est toutes ces injonctions qui sont rajoutées aux salariés depuis une dizaine d'années, que ça prenne plus toute la place, quoi. C'est vraiment, ça, c'est le travail que j'ai fait moi aussi, où j'ai pris conscience de la notion des semblants, quoi. De faire avec les semblants. On les enlève pas, mais on fait avec, quoi. C'est avant de poser des limites à l'autre, ce que permet l'analyse, c'est de plus être dans le débordement de soi-même, enfin, d'être pris dans ces trucs. Et ça vient au fil du temps de l'analyse. Voilà, ça vient au fil du temps, et c'est ça qui est, moi, que je trouve vraiment très chouette dans l'analyse, c'est que ça a des effets malgré soi, ça a des effets au-delà de soi, quoi. Et qu'on s'en rend compte sur le terrain, c'est-à-dire incidemment dans des situations, dans des propos, et le fait d'être plus, alors, je dirais le mot léger, mais de plus être là-dedans, dans ce débordement, dans toutes les choses dans lesquelles on est pris personnellement, permet d'avoir d'être beaucoup plus disponible à l'autre, hein, c'est clair. D'avoir une consistance, hein, c'est vraiment c'est sentir soi-même, mais debout, quoi.